Bonsoir, bon après-midi et bienvenue au grand dévoilement des finalistes de la 8e édition des prix Relève ON du Club canadien de Toronto. On est ravis que vous vous joigniez à nous ici en direct de notre page LinkedIn. On voit que vous vous connectez. Merci de nous rejoindre. Laissez-nous des pouces, des cœurs ou je ne sais pas quoi encore. C'est vraiment un moment spécial, un moment un peu secret, mais le secret ne durera plus longtemps parce que dans quelques minutes seulement, on saura finalement qui seront les finalistes de la 8e édition des prix Relève ON. Vous êtes nombreux à travers la province, la région et même ailleurs à avoir appliqué, recommandé des amis, recommandé des collaborateurs, des collaboratrices. Vous avez identifié ces pépites qui, selon vous, méritent d'être finalement les futurs lauréats de notre prix Relève ON pour le Club canadien de Toronto. Et ce soir, ici en direct de notre page LinkedIn, nous vous dévoilerons pour chacune des catégories qui sont ces finalistes qui se sont démarqués. Avant de commencer, le Club canadien de Toronto et le comité d'organisation des prix Relève ON souhaiteraient par ma voix adresser les félicitations à toutes les personnes qui ont soumis leur candidature. C'est exceptionnel le travail que vous abattez dans la communauté francophone, du nord au sud, du centre à l'est. Vous faites un travail remarquable pour porter très haut les couleurs de la francophonie. Le Club canadien vous félicite et vous remercie d'avoir bien voulu soumissionner vos différentes candidatures. À présent, cette cérémonie de grand dévoilement des finalistes, comme nous avons souhaité la nommer, a pour objectif de montrer et de révéler qui sont les 3 finalistes par catégorie qui remporteront ou qui vont compétir pour finalement remporter le prix lors de notre grande soirée de gala qui se tiendra le 12 juin 2025 au Apple à Toronto. Alors, on espère que vous avez déjà pris vos billets, mais on pourra s'en parler tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a plein de personnes qui se joignent à nous. Merci beaucoup de nous rejoindre ici en direct pour le live. On va commencer avec une présentation très simple. On va vous rappeler un peu qu'est ce prix, ce prix tant convoité, le Grand Prix Relève ON. Il faut dire que nous sommes rendus aujourd'hui désormais à la 8e édition des prix Relève ON. Déjà 8 éditions que les prix font briller, célébrer, rayonner les talents des personnes d'exception qui portent très haut notre francophonie dans notre belle province de l'Ontario. Eh bien, vous vous rappelez comme si c'était hier les vainqueurs de l'année dernière? Eh bien, si vous ne vous rappelez pas, découvrons en image qui étaient les vainqueurs de l'année dernière, qui sont ces personnes qui ont porté très haut les prix Relève ON pour la 7e édition. On peut les revoir ici en image en compagnie de Madame Geneviève Grenier, qui était l'ancienne présidente du conseil d'administration. Ils ont chacun, pour chacune des catégories, montré avec bravoure que les prix Relève ON sont des distinctions honorifiques qui méritent d'être célébrées. Eh bien, pour cette 8e édition également, le Club canadien de Toronto, à travers ses prix, a décidé d'honorer, de célébrer ces jeunes leaders francophones âgés de moins de 40 ans. Alors, si vous avez encore moins de 40 ans, comme moi, ben vous avez encore beaucoup d'années pour postuler. On espère que cette année sera la bonne pour vous, mais sinon, c'est un plaisir de vous accompagner. Les prix Relève ON célèbrent donc les personnes, les gens d'affaires, les étudiants qui vivent, travaillent, étudient en français en Ontario. Eh bien, ce prix que nous voyons aujourd'hui a commencé depuis une couple de semaines désormais. Depuis le mois de février, nous avons annoncé une tournée régionale Relève ON. Nous avons sillonné de Hamilton en passant par Sudbury puis par Ottawa. Nous avons sillonné toute notre belle province pour faire rayonner
ces prix et nous sommes ravis au travers des statistiques de voir qu'au travers des 70 candidatures et plus que nous avons reçues, eh bien, vous venez de partout dans la province. Vous avez tenu à être avec nous parce que, oui, le prix Relève ON du Club canadien de Toronto, c'est aussi ce prix-là qui fédère toute notre province pour le rayonnement ultime. Alors, nous vous félicitons une fois de plus pour tous ceux qui ont posé leur candidature. Bien, vous avez été nombreux à nous demander sur les réseaux sociaux et même en dehors des réseaux sociaux sur quels critères vous vous basez pour évaluer les prix Relève ON. Tout d'abord, nous souhaitons vous rappeler que ces critères sont clairement précisés sur notre site web Club canadien, prix relèveon.on slash, je pense Club canadien, excusez-moi, Club canadien de Toronto, mais si vous allez à l'onglet prix, vous pouvez voir le prix Relève ON. Et lorsque vous allez sur les prix Relève ON, vous pouvez voir les catégories. Lorsque vous allez sur les catégories, vous pouvez également découvrir les critères d'évaluation. Alors, tout est précisé. Nous évaluons sur 3 piliers. Ces piliers sont les piliers qui portent ce prix. Le premier étant le leadership. On le rappelle, le leadership est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Elle transparaît dans chacune de vos actions au quotidien. Vos employés, vos employeurs, vos collaborateurs et collaboratrices, vos camarades de classe, si vous êtes étudiant, peuvent discerner et voir clairement en vous un leader. Eh bien, 35% de la note finale du candidat sera attribuée à son leadership. Au-delà du leadership, le deuxième pilier sur lequel nous nous basons pour évaluer ces prix est l'innovation. L'innovation dans votre secteur, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez dans notre belle province, est évaluée à hauteur de 30% de la note finale. Alors, comment avez-vous réussi à innover dans votre secteur d'activité? Les membres du jury ont évalué ce travail. Et pour terminer, bien sûr, cela prend des réalisations, des accomplissements. Eh bien, vos accomplissements ont été évalués à hauteur de 35%. Qu'est-ce que vous avez réalisé tout au long de l'année écoulée dans votre secteur, dans votre entreprise, dans votre petite start-up ou peut-être auprès de vos pairs étudiants? Eh bien, ces accomplissements sont évalués à hauteur de 35%. C'est donc avec plaisir que nous vous disons que ces critères sont les critères qui nous ont permis et surtout qui ont permis aux membres du jury de pouvoir évaluer votre travail extraordinaire. Mais encore, on le souligne, ces critères ne définissent en rien votre valeur parce que pour nous, au Club canadien de Toronto, vous êtes tous et toutes des super-héros. Vous faites un travail remarquable dans la communauté. Ces critères nous permettent juste de pouvoir choisir finalement. Eh bien, aujourd'hui, je me présente à vous. Je suis Eunice Boué, la présidente du prix pour la 8e édition. Mais à mes côtés, j'ai le plaisir à chaque jour, depuis bientôt 4 mois, de travailler avec une équipe exceptionnelle. C'est le comité organisateur pour cette 8e édition. Le comité organisateur est constitué, vous pouvez le voir aussi, de personnes qui viennent de différentes branches de notre société ontarienne. On peut également voir ici, au travers de cette belle mosaïque, que c'est un comité qui est inclusif. C'est un comité qui est vraiment allé s'assurer que chacun des petits détails soit bien pris en compte. C'est également un comité qui travaille à s'assurer que le gala que nous vous préparons pour la 12e édition restera mémorable. Alors, j'aimerais ici prendre une minute pour remercier sincèrement les membres du comité qui travaillent. Il s'agit de Wafa Oubela, il s'agit également de Cynthia Laure et Tom, Luc Essonno, Joe Tamko, Anthony Lawson, Iris Mihaly, Christina Thomas, Nicanor Massé-Bakeye, Espoir Massiala, Merjane, je vais m'assurer de ne pas faire d'erreur, Merjane Chouari, excusez-moi Merjane si j'ai fait une erreur, Olivier Poitier, Sidonie Kebelek et bien sûr, pour encadrer tout ce travail exceptionnel, notre directeur général qu'on ne présente plus, Alexis Maquin, qui
encadre tout ce chef-d'œuvre que nous sommes en train de préparer. On le rappelle, ce comité d'organisation a commencé à travailler depuis plus de 4 mois et nous continuons notre travail jusqu'après le gala. Alors, nous sommes présents avec vous dans la communauté. Nous restons disponibles pour vous accompagner. Si vous avez des idées, si ça vous vient à l'esprit de nous partager des aspects, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos LinkedIn respectifs et ce sera avec grand plaisir que nous continuerons les discussions avec vous. Eh bien, on parle de prix, on parle de grands dévoilements, on parle de finalistes, mais quelles sont ces catégories qui vont être mises à l'épreuve, qui vont être analysées, révélées aujourd'hui? Eh bien, 5 catégories meublent le prix Relève ON pour la 8e édition, plus une catégorie extraordinaire. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure lorsque cette catégorie sera dévoilée. Eh bien, ces catégories sont prix jeune professionnel, prix jeune cadre, prix jeune leader étudiant, prix jeune leader inclusif ou inclusive, prix jeune entrepreneur ou entrepreneure et le prix hommage Stéphane Tisdale. Alors, on voudrait vous dire une fois de plus félicitations si vous avez appliqué à l'une de ces catégories parce que nous savons que vous êtes tous et toutes des leaders inspirants dans cette belle francophonie. Si ça vous dit, j'aimerais à présent que nous échangions avec un finaliste, un lauréat, quelqu'un qui, en 2024, a été finaliste, comme aujourd'hui, a d'abord passé par la phase de dévoilement des finalistes, et puis finalement a été lauréat d'une catégorie et d'un prix. Bien, j'ai le plaisir de recevoir ici pour une entrevue Espoir Massiala. Bonsoir Espoir, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, bonsoir Eunice, je vous entends très bien. Super. Un grand merci Espoir de nous rejoindre dans ce direct. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Espoir, l'année dernière, en 2024, vous avez été finaliste et lauréat. De quelle catégorie était-ce, s'il vous plaît? Merci beaucoup Eunice et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, j'ai eu le privilège d'être finaliste et le mérite d'être le lauréat dans la catégorie leader étudiant. Félicitations Espoir. Alors, prix jeune leader étudiant pour la 7e édition 2024. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quel impact cela a eu sur votre parcours, sur votre carrière, entre guillemets, si vous l'avez débuté, mais on est curieux de découvrir qu'est-ce que ça vous a apporté. Alors, cette reconnaissance était vraiment bien plus qu'une reconnaissance, c'était vraiment un honneur parce que ça m'a permis tout d'abord à renforcer ma confiance. Deuxièmement, renforcer aussi mes capacités à pouvoir inspirer et à mobiliser le jeune, surtout les étudiants, autour des projets qui sont porteurs des changements dans ma communauté étudiante, alors que je suis encore président de l'association étudiante de l'Université de l'Ontario français. Et elle m'a aussi permis d'élargir mon réseau, d'ouvrir de nouvelles portes. Vous savez, les clubs canadiens nous permettent aujourd'hui d'avoir visibilité et je me dis, on peut parler de la relève ON, mais on ne peut que le parler avec les jeunes. Et j'ai eu ce privilège-là d'avoir plusieurs portes ouvertes et de me positionner comme étant un jeune leader étudiant engagé au sein de ma communauté. Félicitations, Espoir. Dans ce que vous dites, on entend rayonnement, on entend visibilité, on entend aussi opportunité. Peut-être que ce prix vous ouvre. Alors ce soir, plusieurs comme vous sont en train de se préparer à passer par le même cheminement. Alors si vous aviez un petit mot à leur adresser, ce serait quoi avant que nous ne procédions au grand dévoilement? Parfait. J'ai hâte de découvrir surtout les successeurs ou la successeuse. Alors déjà, toutes mes félicitations à tous les candidats et toutes les candidates. Je leur dirais ce soir, vous êtes déjà une source d'inspiration. Alors, osez croire en vous, en vos idées,
en votre différence et le meilleur reste à venir. Un grand merci, Espoir. On vous félicite, Merci. hein. On vous donne une belle main d'applaudissements. Bravo pour le travail que vous faites dans la communauté. On peut voir effectivement que ces prix Relève ON ont ravivé, rallumé, rafraîchi, mais encore plus étincelé cette flamme qui avait déjà en vous. Et jusqu'à présent encore, on vous reconnaît comme ce leader qui porte très fort les étudiants à l'Université de l'Ontario français, mais aussi au-delà. Bravo et félicitations pour votre prix de l'année dernière. Eh bien, mesdames et messieurs, vous pouvez le voir, les prix Relève ON ne sont pas une utopie. Les prix Relève ON sont véritablement des prix qui révèlent le talent qui sommeille en plusieurs franco-ontariens qui sont d'ici et d'ailleurs. Nous sommes ravis au fil de ces différents prix de vous présenter plusieurs catégories qui vont à présent se succéder ici. Ces catégories auront pour but de dévoiler 3 finalistes par catégorie. Nous l'avons dit, nous avons reçu plus de 70 candidatures cette année et les membres du jury par catégorie ont décidé de retenir 3 finalistes par catégorie. Eh bien, les membres du comité organisateur et moi-même allons nous succéder ici afin de vous dévoiler les finalistes. On a essayé de garder le secret jusqu'à la dernière minute et je peux vous dire que même les membres du comité qui vont dévoiler ne savent pas ce qu'ils vont dévoiler. Alors, le secret a été bien gardé. On espère que ce sera pour ravir et si vous êtes d'accord, j'aimerais commencer par la première catégorie tout de suite. La première catégorie, j'espère que vous la voyez déjà à l'écran, est le prix Jeune Leader Inclusif ou Inclusive. Le prix Jeune Leader Inclusif ou Inclusif est un prix qui est décerné à une personne qui, tout au long de sa carrière, a œuvré à faire preuve d'inclusion dans plusieurs initiatives. Ces initiatives ont peut-être été dans la communauté, dans son entreprise, dans un organisme communautaire ou sous toute autre forme, mais l'inclusion devrait se refléter par le fait que cette personne s'est démarquée en soutenant des minorités visibles telles que les femmes, mais aussi peut-être les personnes en situation de vulnérabilité ou peut-être les communautés marginalisées. Alors, quelles sont ces actions que la personne a menées tout au long de sa carrière afin de donner un rayonnement, de supporter, d'accompagner ces communautés? Eh bien, le prix Jeune Leader Inclusif vous présentera cela. Avant de continuer, nous aimerons préciser que chacun de ces prix a été minutieusement arbitré par un panel de jury extraordinaire. D'ailleurs, nous tenons à dire un grand merci aux membres du jury. Je ne sais pas si vous pouvez voir la slide déjà des membres du jury de votre côté. On voudrait dire un grand merci aux membres du jury qui ont travaillé à choisir les finalistes, mais d'abord qui ont analysé chacune des candidatures qui ont été reçues sur la base des critères que nous vous avons présentés préalablement. Pour la catégorie prix Jeune Leader Inclusif ou Inclusive, les membres du jury étaient Monsieur Normand Labry, le recteur de l'Université de l'Ontario français, Madame Nabila Sissaoui, Monsieur Franklin Epapet, qui est de Impact ADN, Alice Fomen, Madame Alice Fomen, qui est la PDG de Seva Éducation, Madame Oureille Sec, la directrice générale d'Entité 4, Arnaud Baudry, le directeur général de Franco-QR ici à Toronto, et Julien Jérémy, l'ancien directeur général d'Impact ON. Eh bien, le Club canadien de Toronto et le comité organisateur des prix pour la 8e édition souhaiteraient dire un grand merci aux membres du jury pour leur travail minutieux afin d'analyser chacune des candidatures qui leur ont été soumises.
Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu pour moi de vous inviter à découvrir qui sont les 3 finalistes du prix Jeune Leader Inclusif ou Inclusive. Félicitations, bravo, bravo, bravo. Envoyez-nous des cœurs et n'hésitez pas, c'est officiel. Les finalistes pour la catégorie Jeune Leader Inclusif ou Inclusive pour la 8e édition des prix Relève-ON sont Astrid Moulin, Eunice Emmanuel Wonegou et Georges S. Nana. Le Club canadien de Toronto vous adresse ses félicitations. Bien sûr, ce soir, nous ne dévoilons que les finalistes pour découvrir qui sera le vainqueur ou la vainqueur de cette catégorie. Rendez-vous pour notre gala le 12 juin ici à Toronto. Achetez vos billets dès à présent. N'oubliez pas de réserver votre place. Félicitations pour cette première catégorie. Eh bien, pour continuer, si vous êtes d'accord, on va continuer avec la prochaine catégorie. Et la prochaine catégorie, j'ai le plaisir et l'honneur de rappeler ici quelqu'un qui venait juste d'échanger avec nous il y a quelques minutes. Il s'agit d'Espoir Massiala qui fait partie du comité d'organisation de la 8e édition des prix Relève-ON pour présenter la prochaine catégorie. Espoir, je vous passe la parole. Merci Eunice, c'est vraiment avec une immense joie et une grande fierté que je reprends la parole pour dévoiler aujourd'hui les noms des finalistes de la catégorie Jeunes leaders étudiants, je dirais mieux de passer le flambeau. Alors, il faut retenir que ces prix récompensent un ou une étudiante du niveau post-secondaire en Ontario qui se démarque par son excellence, son leadership et son implication communautaire, j'insiste, son excellence académique, parce que ça encourage les étudiants au niveau post-secondaire à pouvoir davantage s'impliquer dans la communauté, que ce soit étudiante ou la communauté locale. Alors, pour choisir ces finalistes, nous avons eu des membres du jury costauds et extraordinaires. Comme vous pouvez les voir dans les diapos, il y a Xavier Brassard. Je vais juste voir, donnez-moi juste un instant pour voir les noms. Voilà. Et des fonctions, merci. Alors, Xavier Brassard, qui est membre des TFO. Il y a eu Katia Semous, qui est directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale et PDG de conception et production d'événements Kimja. Il y a eu Sabine Soumar, directrice générale des Diversity Institute. Il y a eu Nelly Debrez, qui est fondateur d'Elise Reality Groups. Il y a eu Barbara Martin, qui est au lycée français de Toronto, Lick Bonaventure à Moussou, qui est à l'AFO, et enfin le directeur général de Choc FM, Guillaume Laurent. Ces membres du jury ont travaillé d'arrache-pied pour nous dévoiler aujourd'hui, ce soir, les noms des 3 finalistes de la catégorie Jeunes leaders étudiants, que j'ai l'honneur de laisser les slides suivants pour vous les présenter et découvrons ensemble les 3 nominés finalistes dans la catégorie Jeunes leaders étudiants. Alors, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous féliciter, chers finalistes, Sandra Kemzang, Zora Konate, Yasmine Zemni, toutes nos félicitations d'être finalistes
Et être finaliste dans cette catégorie, je dirais, prestigieuse, c'est déjà une victoire. C'est la reconnaissance que votre implication, vos valeurs et votre volonté à avancer les choses autour de vous est concrète. Alors, à tous les autres, merci d'avoir appliqué et félicitations. Rendez-vous au gala pour célébrer le nom de la lauréate pour cette catégorie. Bonjour à toutes et tous. C'est avec un grand plaisir qu'il est à ma place de présenter cette nouvelle catégorie que vous voyez à l'écran. Donc, il s'agit du prix Jeune Entrepreneur. Donc, il est important de rappeler que ce prix récompense un fondateur ou une fondatrice d'une entreprise active depuis au moins 6 mois, ayant une adresse d'affaires en Ontario et une influence stratégique réelle. Donc, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter les membres du jury, s'il vous plaît. Donc, les membres du jury ayant consacré leur temps à évaluer tous nos candidats pour ce prix de jeune entrepreneur sont tout d'abord Jean-David Rezaïov d'Agora Alliance, Marianne Nsouli d'EDC Investments, Othman Benlima de Futurpreneur, Daniel Giroux du Collège Boréal, Myriam Gafarou d'Ernest & Young, Emmanuel Voirin d'Atera Wines et enfin Faizia Abdallaoui de Prosperities Inc. et Next Level Impact Consulting. Donc de la part du Club canadien de Toronto et des membres du jury et des membres du comité d'organisation des prix Relevoen, un grand merci aux membres, à tous ces membres pour leur expertise et le temps consacré à évaluer tous nos candidats. Donc, sans plus attendre, il est temps de présenter le dévoilement de ces finalistes, de ces 3 finalistes. Et voilà, enfin les 3 noms des 3 finalistes de ce prix de jeune entrepreneur. Nous avons, je les découvre en même temps à l'écran, voilà, nous avons Mathieu Landry, Charles Annie Foroz et Radija Ndoy, qui sont nos 3 jeunes entrepreneurs finalistes, que nous applaudissons tous très fort. En attendant de connaître le finaliste lors de la soirée de gala, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à récupérer vos tickets pour ce gala, encore une fois, qui se tiendra le 12 juin. Voilà. Grand merci au jury et aux finalistes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le dévoilement des finalistes de la catégorie Jeunes cadres. Alors, il est à noter que faisant partie de cette catégorie sont des personnes qui occupent un poste de direction dans une organisation. J'aimerais à présent présenter les membres du jury. Nous avons un panel de jury extrêmement prestigieux qui a étudié avec minutie l'ensemble des candidatures. Nous avons Madame Solène Lafetto, vice-présidente et chef de la direction des relations extérieures et engagement de L'Oréal Canada et membre du comité de direction de L'Oréal. Monsieur Sharon McLeod, directeur du conseil d'administration de Power Corporation.
Stéphane Côte, vice-président des nouvelles activités commerciales de Corby Spirit and Wine. Marco Fiola, principal au Collège Glendon, qui représente l'Université de York. Stéphanie Goyette, Head of Marketing, donc la directrice marketing et stratégie de Kraft Heinz. Et enfin, Audrey Marie Nelly, la vice-présidente associée en banque de RBCX. Merci infiniment à ce jury d'exception pour leur travail, leur énergie. Alors, sans plus attendre, on va dévoiler maintenant les finalistes de cette catégorie qui, après de riches délibérations, est enfin arrivée à un top 3. Félicitations à nos 3 finalistes. Félicitations à Joël Lavoie, Reina Scaf et Émilie Ferrieux. Bravo, mesdames, pour ce listing de finalistes, pour cette victoire, en tout cas en finale. Un grand merci de la part du Club canadien et des membres du comité organisateur de Relève On. On a vraiment hâte de vous retrouver pour notre belle soirée de gala le 12 juin prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Joe Tamko, administrateur sur le conseil d'administration du Club canadien. Donc ce soir, c'est avec un grand honneur en fait que je vous présente la catégorie prix jeune professionnel. Et donc, sans plus attendre, en fait, oui, ce prix en fait récompense une personne exerçant une profession depuis au moins 3 ans, membre d'un ordre professionnel ou démontrant une expertise reconnue. Tout d'abord, je voudrais remercier en fait les membres du jury qui vont apparaître dans un instant à notre écran. Donc, je tiens à remercier au nom du Club canadien et du comité Mariam Chajar, directrice développement de marché à la Caisse des Jardins de l'Ontario, Hélène Grégoire, directrice générale du campus La Cité de Toronto, Marianne Arnaudon, AVP Global Marketing à Sun Life, Aurélie Lacassagne de l'Université de Hearst, Ralph Hazard du groupe Leng, Marie-André Malo-Mongeau de CIBC, Nathalie Poulain-Lehoux, vice-rectrice associée de l'Université de Laurentienne. Donc, on vous remercie vraiment du fond du cœur. Et sans plus attendre, nous allons dévoiler les finalistes qu'ils ont eu le plaisir de choisir. Donc, félicitations à ces 3 finalistes. Donc, je répète, donc Nada Béchara, Ismaïl Berada et Laurence Duty-Ricard. Encore bravo. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien, merci de nous rejoindre à cette soirée spéciale de dévoilement des finalistes pour le gala Relève ON. J'ai le plaisir, en tant que président du Club canadien, de travailler et d'être entouré d'un formidable conseil d'administration, très dynamique, très jeune et très diversifié. Donc, c'est vraiment superbe. J'ai l'honneur de présenter le prix hommage Tisdale,
Donc, c'est présenté par Cassel. Donc, le prix est décerné par le CA du club et qui vise à souligner le mérite d'un membre de la communauté francophone issu du milieu des affaires ou institutionnel de l'Ontario. La personne qui va recevoir le prix hommage, donc l'envergure de ses relations professionnelles, son mentorat auprès des jeunes de la relève, son impact dans la communauté ou encore son leadership exemplaire font de la lauréate ou du lauréat de cette distinction une personnalité incontournable de notre communauté francophone ou en tout cas les francophiles de l'Ontario. Donc le prix parrainé par Cassel, comme je le disais, cette année le CA du club canadien a décidé de décerner le prix à Jean Bouchard. Son engagement indéfectible envers l'éducation francophone et son leadership au sein de la communauté du Tribian ont laissé une empreinte indélébile sur notre communauté. Mentionnez également que le prix lui sera remis lors du gala le 12 juin 2025, donc à l'appel du Salon de Toronto. Et pour illustrer tout ça, une petite vidéo concernant ce prix. Félicitations, merci Olivier. Qui mieux que toi pour présenter le prix hommage, Stéphane Tisdel. Merci infiniment de bien clore cette 6e catégorie, mais on le disait au début, une catégorie exceptionnelle, une catégorie pas comme les autres, qui est décernée par le conseil d'administration du Club canadien. On a vu beaucoup d'engagement dans le chat. Merci de nous avoir rejoints si nombreux. On voit beaucoup de bravo, beaucoup de félicitations. On imagine que c'est une soirée riche en émotions. On a vu des questions. Est-ce que c'est enregistré? Oui, l'enregistrement sera disponible. Vous pourrez revoir également les contenus sur nos différents réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné sur notre page LinkedIn, c'est le moment de le faire. La page LinkedIn du Club canadien, c'est l'endroit où il faut absolument être. Alors, toutes les nouveautés se retrouvent là-bas. Le Club canadien, vous le savez, est le grenier de la francophonie ici à Toronto, mais encore plus, le rayonnement va jusqu'en Ontario. Et si vous avez apprécié ces finalistes-là, eh bien, et que vous avez hâte de découvrir qui sera le vainqueur ou la vainqueur par catégorie, rendez-vous pour le gala de la 8e édition qui aura lieu le 12 juin 2025. Et ce sera une soirée magique. Vous le savez, le Club canadien vous offre toujours des moments d'exception. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site web du Club canadien. Et là, je vais me reprendre www.relevoen.club. Alors, ce n'est pas le Club canadien, mais bien Relevoen. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire pour votre place, pour venir découvrir en avant-première, mais vraiment aux premières loges, qui seront les finalistes. Eh bien, les secrets ont été dévoilés. On sait désormais qui sont nos finalistes par catégorie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais rien qu'à regarder cette mosaïque, ça m'inspire de la créativité, ça m'inspire de l'inclusion, ça m'inspire de la diversité, ça m'inspire aussi de la diversité de nos talents francophones ici en Ontario. Mais j'ai bien hâte de découvrir les images, les visages de chacune de ces finalistes. Il faut dire que dans les prochains jours, restez bien scotchés sur nos pages parce que nous vous dévoilerons en détail qui sont ces visages, qui ont brillé très fort et qui sont les finalistes. Que vous soyez finaliste pour la catégorie jeune professionnel, jeune cadre, jeune leader inclusif ou inclusive, que vous soyez tout simplement le ou la future jeune leader étudiant ou même encore si vous êtes le futur ou la future jeune entrepreneur, les prix Relevoen ont été mis sur pied afin de faire rayonner les talents
francophone en Ontario. Et c'est un plaisir pour nous d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. On espère que vous avez apprécié cet échange. Le Club canadien félicite les finalistes. Le Club canadien remercie également chacun des membres du jury qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur cœur pour analyser, évaluer chacune des candidatures. Le Club canadien veut également dire un grand merci au comité organisateur qui est en train de travailler à nous préparer un gala exceptionnel. On le rappelle, www.relèveon.ca. Vous pouvez déjà réserver vos billets. Et à vous, chers finalistes, le Club canadien, en mon nom, vous dit félicitations pour cette première étape. On se retrouve au gala le 12 juin 2025. Réservez votre place et ne ratez pas ce moment de dévoiler les futurs relèves ON pour la 8e édition. À très vite sur les pages du Club canadien. Ciao.